Bah nous voilà à la pêche. Alors vas-y, Bonjour. tu vas refaire des gros gardons aujourd'hui. On verra bien. On verra bien. Bah on va essayer, on va voir ce qu'on peut faire. Je n'ai pas de fouille, je n'ai pas de verre de base, donc ça va être assez compliqué. Ça sera certainement une petite pêchouille. Vous voyez, je pêche à 4 bouts avec un flotteur d'1,5 gramme pour le moment. J'ai laissé une bannière assez longue, environ 80 cm, parce que je vais la laisser dériver dans un premier temps. J'ai installé la bourriche, même si bof, hein. Alors l'amorce, c'est plus de la terre que de l'amorce. C'est de la chapelure, un tout petit peu de chapelure et énormément de terre. C'est tout. Donc comme ça je peux rappeler. Je ne risquerai pas de gaver le poisson. Je vais préparer l'amorce. La remouiller un petit peu avec l'huile de cuisson de mon chènevis qui est ici. Et je ferai quelques boules et on se retrouve juste après. Alors pour l'amorçage, ce que j'aime bien faire, c'est mettre dans la petite bassine un peu d'amorce. Comme ça je sais combien de boules je vais mettre au départ. On va mettre 6. Et le reste je le garderai pour le rappel. Bon. Maintenant, si on regarde ici cette partie d'amorce, je peux déjà faire une boule et c'est assez collant pour moi. Il faut que ça parte dans le courant. Il y a un léger courant. Il faut que ça parte dedans. Maintenant, n'oubliez pas que si vous avez sondé ici, vous savez que plus vous allez loin, la pente est très très fortement inclinée. Par conséquent, il ne faut pas faire des boules rondes. Autrement, vos boules vont rouler sur la pente. Elles ne s'arrêteront que 1, 2, 3, 4, 5 mètres plus bas et vous ne pêcherez jamais sur votre amorce. Je vais mettre un peu d'appât dedans. Je vais mettre une poignée de chènevis. Non seulement ça ne gave pas le poisson, mais c'est un laxatif. C'est un super. Et c'est l'appât pour les poissons blancs. Je vais mettre un tout petit peu d'asticot, mais pas beaucoup. Faut pas en mettre beaucoup parce qu'ils ont tendance à défaire les boules. Alors on pourrait mettre des asticots morts, mais bon. Depuis que je suis petit, j'ai toujours mis des asticots vivants. J'ai avec moi un tout petit peu de fouillis de verre de vase que j'avais acheté fin d'année passée. Je crois que ça va m'aider pour commencer la pêche. Je ne vais pas tout mettre. Je vais mettre une toute petite poignée que je vais décoller avec l'amorce. Histoire d'essayer de faire venir quelques poissons. Voilà. Maintenant, je vais amorcer. Alors, quand il y a du courant, j'aime bien amorcer légèrement en aval et en retrait de la pointe de mon sillon, puisque j'ai de la pente. Je fais des toutes petites boules. Et vous voyez, mes boules entre guillemets d'amorce, c'est plus une galette en réalité. Et on va y aller. Je vais taper mon amorce là. Vous entendez le bruit? Une amorce lourde. Elle colle un peu, mais pas trop. Sinon, elle ne se défera jamais.
Et la dernière, je ne vais pas vraiment la serrer pour faire un petit nuage. Je veux qu'elle éclate tout de suite pour envoyer des particules sur la pente. Qui plus est, à partir de cette bite d'amarrage que vous voyez ici, le fond remonte comme ça. Et mon but, c'est d'étaler l'amorce sur la pente et de m'aider du courant qui va faire dériver ma ligne dans le courant en passant sur mes boules d'amorce pour déclencher les premières. Voilà. Je coupe. On va mettre le tablier du chef. Une. Alors, j'ai pas pêché à l'amorce rouge parce que j'ai pas lavé le tablier depuis l'année passée. On avait marre, j'ai pas fait. On va faire une première coulée, on va voir. Voilà, première touche. C'est un gardon. Ah ben, seulement le troisième poisson, j'en ai fait un gros, mais j'ai pas pu me filmer parce qu'on est venu me parler. C'est seulement le troisième gros gardon, je pense. On va le faire bailler. Je vais aller chercher les pivettes. Bonjour. C'est ça ou c'est une petite plaque? Non, je crois que c'est un gardon. Ça fait plaisir parce que, pas une petite, ça a du poids quand même. Attention, hein. Je la dégorge, je vais vous la montrer. C'est une brème. Ah putain, ça fait plaisir parce que j'adore ce poisson-là personnellement. C'est une brème. Voilà. Ah ouais. C'est très dur un asticot. Je viens de la prendre sur un asticot rouge après avoir procédé à un rappel en rafale. Eh ben, je vous reprends si jamais on a d'autres touches. Hein. Allez, salut. Eh bien, pour l'instant, j'ai 3 poissons. Ça, je l'avais dit, avec le 100 vers de base, je ne ferai pas des miracles. J'ai 2 gardons, j'ai loupé une touche, voire peut-être 2 touches, mais pas sûr. J'ai la brème que je vous ai montrée là. Ce qui semble mieux fonctionner, au départ, je laissais passer ma ligne et j'ai attrapé 2 gardons. Ils étaient sur le tas d'amorce. Et la brème, je l'ai prise en simplement laissant ma canne dans le repose-canne. Je calais ma ligne là où j'avais lancé mes rafales, avec un petit peu de fouillis. C'est ça qui a déclenché sa touche. Et depuis la touche de brème, c'est pareil, je ne vois rien. Parce qu'il y a beau avoir du soleil, nous sommes quand même au mois de mars, début mars. Normalement, nous ne devrions pas avoir de températures pareilles. Il ne faut pas oublier que c'est l'hiver, ou du moins que l'eau n'est pas encore chaude. Donc ça, c'est ce qui est le plus important pour le poisson. Mon amorce est essentiellement composée de terre avec un petit peu de chapelure. Je pêche avec des asticots, du chènevis et parfois du pin. Mais c'est l'asticot qui a tout pris. Ce sont les asticots jaunes pour les gardons et l'asticot rouge pour la brème. Je vais essayer d'avoir une touche devant vous. J'ai fait ma pêche au ras du fond.
C'est la ligne d'1,5 gramme qui fonctionne le plus. J'ai donc dessus, j'ai une olivette d'1,25 gramme, des plombs numéro 9, mon émerion et puis un bas de ligne. Ici j'ai changé, j'ai mis un 8 centièmes avec un hameçon de 20 puisque le gros gardon a cassé le bas de ligne quand j'ai voulu le dégorger. J'avais un 7 centièmes sur un hameçon de 22, donc il a donné un coup de queue lorsque je le tenais et il a cassé le bas de ligne. La braie m'a immédiatement mordu après le rappel. On va essayer. Voilà. On va voir si je sais avoir une touche devant vous, mais c'est très dur aujourd'hui. Peut-être en fin d'après-midi, comme c'est souvent le cas en hiver, où là j'en ferai un peu plus. Alors j'ai que 3 poissons, peut-être 2 touches loupées, mais c'est 3 beaux poissons. L'idéal aurait été d'avoir des vers de vase pour écher à l'hameçon, mais mon détaillant n'en avait pas. Et ça, en période fin d'hiver, c'est quand même pas idéal. Il y a un léger courant. Ici, je laisse ma ligne se faire emporter légèrement par le courant et je procède à des retenues. Et parfois, je la bloque et c'est comme ça que j'ai attrapé la brème. Les brèmes sur cet endroit-ci, c'est assez rare. En général, on les prend beaucoup plus en amont. Mais c'est une jolie plaque quand même. J'ai essayé au chènevis, mais je n'ai pas eu de touche. J'ai essayé au pain, idem, je n'ai pas eu de touche. C'est l'asticot qui est dominant. Et je soupçonne également que le ver de vase aurait été prenant si j'en avais eu. On va peut-être attendre un peu pour voir si je peux attraper un poisson, ce qui m'étonnerait fortement. De temps en temps, je lance un peu d'asticot sur mon flotteur et un peu de chènevis. Il y avait des pêcheurs il y a 2 jours d'ici qui sont venus tenter leur chance au froment et à l'asticot, mais ils pêchaient beaucoup plus loin que moi et ils ont fait capot. On n'est pas emmerdé par les gobies pour l'instant, je fais ma pêche au ras du fond. J'ai essayé d'écoller pour voir, mais ça n'a pas fonctionné. Écoutez, si j'ai une touche, je vous reprendrai pour vous montrer le poisson. Et on va essayer de faire ce qu'on peut pour tirer notre épingle du jeu, mais aujourd'hui, ça sera vraiment la petite pêchouille. Ça, je l'avais annoncé. Sans vaseux, je ne peux pas faire de miracle. A plus tard. Voilà, donc nous sommes au soir et le poisson commence seulement à mordre. Oh. C'est un gardon. Bien écaillé d'ailleurs. Vous voyez que j'ai la canne à moulinet, que je n'ai plus ma canne à élastique, c'est parti. Voilà. Aujourd'hui, c'était vraiment une pêche très dure. Je n'ai pas pu filmer comme j'ai pu parce qu'il y a un monsieur qui est venu me parler par 2 fois.
Bon, soit. Donc ici, la ligne, c'est un flotteur de 3 grammes avec une olivette et une série de plombs numéro 8, comme je fais en Angleterre. Je pourrais mettre des plombs plus gros, mais je suis tellement habitué à mettre des numéros 8. Donc la partie... Voilà, le dernier poisson de la journée. Il est vivant, comme je l'ai dit, moi je les remets vivants à l'eau. Je vais remplir le seau pour montrer le très peu de poissons que j'ai pris. Donc je mets de l'eau dans un seau pour ne pas abîmer le poisson. Ben voilà, je vais vous montrer la petite pêche. Dans un seau avec de l'eau, il ne souffre pas de trop. Hop, qu'est-ce que je fais moi? Alors, on va les mettre dedans et ensuite je vous les montre. Voilà. Alors, il y a eu le très gros gardon qui m'a cassé. C'est très nerveux. Deux plus petits gardons qui eux ont un écaillage un peu plus joli. Casse-toi. Et alors la brème. Hein. Le reste, ça a été des petits gobies. Et ensuite, ben, le plus beau poisson, le plus beau gardon de la journée, c'est celui-ci. Je vais les relâcher. Et vous allez les voir repartir. Bien les oxygéner avant qu'ils ne repartent. Vous attendez qu'ils veuillent repartir d'eux-mêmes. Vous abaissez la tête d'épuisette. En voilà un, deux. Et voilà. Ils sont tous repartis. Attends, ils sont tous repartis. Vous voyez qu'il n'y en avait pas beaucoup, hein, puisqu'on a été embêté avec les gobies. Ça, c'est l'office. J'aurais dû venir pêcher quand il y avait plus de courant. Mais vous voyez que j'ai quand même réussi à attraper des jolis spécimens. Maintenant, en hiver, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de venir pêcher quand il y a du courant. Parce que quand il n'y a pas de courant comme ici, que l'eau stagne, pour déclencher des touches, c'est infernal. D'autant plus que je n'ai pas de verre de vase. Hein. Donc ce qui a marché aujourd'hui, c'est une ligne d'1,5 g que j'avais sur ma canne à élastique. C'est un flotteur Garbolino SPT19 d'1,50 g avec une antenne en fibre de verre pour voir les toutes petites touches. Une olivette d'1,25 g, des plombs de 9 et un émerion pour compléter la plombée. Antenne en fibre de verre, comme ça j'avais de la sensibilité. Et sur ma canne avec un moulinet, c'est comme ça que j'ai terminé la pêche. J'avais un flotteur de 3 grammes, un flotteur colmique de 3, non, sans sas, avec fil intérieur. J'avais un flotteur de 3 grammes et c'est pareil, j'avais une olivette de 2,25 g pour pouvoir avoir 0,75 de petites cendrées sur la ligne. Et j'ai pêché au ras du fond. Décollé, on faisait des tout petits gardonneaux. Et alors sur le fond, à la fin, on a fait le petit gobi que je vous ai montré. Mais de toute façon, ça n'aurait pas été une grande pêche. Alors pour les Français, je ne peux pas vous montrer les gobies dans la bourriche parce que nous, en Belgique, on nous l'interdit. D'ailleurs, les endroits où on peut utiliser la bourriche en Belgique sont fortement limités. Donc, bah, même si j'ai pas beaucoup de poissons, je vais vous les ai montrés. Et sans verre de base, de toute façon, ça n'aurait pas été une grande pêche.
J'aurais pu vous montrer le tas de gobies que j'ai fait à côté. Seulement en Belgique, nous n'avons pas le droit de les conserver vivants et nous n'avons pas le droit de les mettre en bourriche. Il doit sûrement y avoir une dérogation pour les concours, mais ici, comme ce n'était pas un concours, ben, j'ai pas le droit de le faire. C'est pour ça que vous n'avez vu que les poissons blancs que j'ai pu attraper. Je ne les ai pas pesés non plus, hein, ça ne sert à rien. Maintenant, je vais rentrer à la maison. Je préparerai mes lignes pour aller faire une pêche à l'anglaise, peut-être en étang. Je vous expliquerai peut-être le principe du montage à l'anglaise que je vais utiliser à ce moment-là. Au canal, ça commence à bouger, mais vous voyez bien que c'est pas encore trop ça. Alors pourquoi je suis venu pêcher ici? Ben parce que c'est tout près de chez moi. C'est un des seuls endroits où on peut prendre la voiture, parce que là, on ne gêne pas sur le chemin de halage, parce qu'il y a un petit de l'herbe à côté. En se garant sur l'herbe, on peut prendre la voiture. Et ma foi, ben, vous avez vu un petit peu les poissons qu'il y a à faire ici. Alors les gardons, il faut savoir qu'il y a 3 ans d'ici, j'en avais fait 15 kg au froment. Des gros, comme le gros gardon que je vous ai montré. Ben voilà. C'est la première partie de pêche filmée de l'année. La première fois que je suis venu pêcher, j'avais fait la photo avec mon papa qui avait le gros gardon. J'ai fait plusieurs petits gardons, une ablette. Il y avait du courant seulement à ce moment-là. Et puis à 17h35, comme je l'ai marqué dans un groupe Facebook, je me suis fait casser sur une carpe, mais j'étais en 900e, donc je n'ai pas de regret. Ben voilà, je vais replier. Je montrerai la vidéo, je vous la montrerai. Et ensuite, on ira faire une pêche à l'anglaise en étang. Là, il y aura un peu plus de poissons. Par contre, pas de bourriche. Allez, à plus. Bonjour, je suis venu pêcher aujourd'hui dans la Sambre, tout près de chez moi. Hier, je suis venu pêcher, j'ai fait un paquet de gobies, ou du moins en fin de partie de pêche. Et j'ai attrapé le gros hide que je vous ai montré, 2 gardons et une brème. Je pense que je montrerai la partie où je les relâche dans cette vidéo aussi. Aujourd'hui, je suis venu essayer de rattraper quelques gobies pour vous montrer un peu comment ce qu'on fait. Pour essayer d'avoir des touches et ne pas faire capot d'une part. Et deuxièmement, pour apprendre à pêcher les enfants. Alors, mon matériel, il est tout simple. Mon vieux panier de pêche quand j'étais gamin. Ma toute première canne à pêche, c'est une Arca Falcon en 3,50 m. Elle fait 3,50 m et j'ai à peu près... Oui. Un bon 3 mètres de fond à mes pieds. Je vais pêcher au ras le plus à ras possible du plancher. J'ai un flotteur dessus, Garbolino de 1,25 g. Je vous montrerai ça en fin de partie de pêche. Je viens de sonder, je me suis mis à ras. Donc je vais amorcer un tout petit peu. Comme si je pêchais au rappel pour les gobies. Je vais lancer 2-3 boules pour voir un petit peu ce que ça donne. Je vais la remouiller parce que là elle est trop sèche. Et je vais pêcher avec des asticots. Je vous reprendrai quand j'aurai les premières touches. Et je pense que vous avez reconnu l'endroit, c'est le ponton à Auvelet. Je pense que c'est la dernière année où j'achète le permis, le gros permis, pour venir y pêcher, parce qu'ils sont en train de tout déboiser pour construire des maisons ou un nouveau complexe. C'était le seul endroit où il y avait encore un peu de verdure, ils ont tout déboisé. Et d'ailleurs aujourd'hui on entend des bruits de travaux, ce qui n'est pas très agréable. Allez, je vous reprends quand j'aurai les premiers gobies. 800e, je pêche les gobies et je prends... On va attendre qu'il monte. Il est nerveux. Il est nerveux. Ah ben voilà, c'est un gardon je pense. Non, c'est un nid de mélanote ou un chevenne. Bordel, il est gros. Hein. Je vais l'épuiser. Tiens, c'est un chevenne. Je pense qu'avec sa bouche, c'est un chevenne. C'est un chevenne. Bouge pas. 800e, je pêche les gobies. Je crois que c'est un chevenne. Oh putain. Un chevenne ou un as? Non, un chevenne, je pense.
On dirait un cheval. Et il est immense. Je vais le dégorger. Je rappelle que je venais pêcher les gobies. Oh putain! Et il est épais, hein? Regardez. Et on dirait un cheval, hein? Non. Un aspe? C'est pas un aspe, hein? Ça j'ai jamais Non. pris d'aspe. Hein. C'est Non. pas un nid de mélanote. C'est Regardez. Regardez sa taille. un nid. On me voit avec? On me voit avec? Allez, je vais les remettre à l'eau maintenant. C'est un nid, ça. On dirait, regarde. Ah ouais. Les petites écailles. Mais il a les nageoires rouges ici et au-dessus c'est terne. Mais Ouais, regarde, un nid. la bouche c'est vers le haut. Hein. Ouais, c'est un nid. Il est nerveux en tout cas. Hein. Il est pas content. Elle fait combien de kilos? 1 kilo? Ouais, mais il y a le poids de la tête d'épuisette. À peu près 900 grammes, ça marquait. Environ. Et je venais pêcher les gobies. On va vous remontrer la remise à l'eau. Allez. C'est prêt? Ouais. Quand il veut partir de lui-même, vous retournez tout doucement la tête d'épuisette. Et voilà. Alors maintenant, on va essayer d'attraper les poissons pour lesquels je suis venu, c'est-à-dire les gobies. Alors, voici donc un goby à tache noire. On les prend au ras du fond. Celui-ci, vous voyez qu'il est piqué dans la lèvre inférieure, c'est parce que, comme il y a un peu de courant, je pêche en traînant. Donc je vais le dégorger. Je le remets à l'eau, personnellement je le remets à l'eau vivant, parce qu'on peut le faire en Belgique. Et ensuite je vous expliquerai un petit peu comment est-ce qu'on le pêche. Alors ce poisson, idéalement si vous désirez le pêcher, vous allez le pêcher sur un fond caillouteux. Il ne faut pas avoir une ligne qui est trop fine, puisque vous risquez de briser votre fil. Ces poissons n'ont pas de vessie natatoire et donc sont obligés de rester collés au fond du plan d'eau. En général, quand on amorce avec, il faut de l'amorce, je dirais lourde, puisqu'il y a un peu de courant ou des passages de péniche, mais également collante, parce que ce sont des poissons qui sont très voraces et ils ont tendance à briser les boules d'amorce, à les manger et à manger les appâts qu'elles contiennent relativement rapidement. Alors ici nous sommes en début d'année, donc on en fait très peu, mais en été ce sont des troupeaux de centaines, si ce n'est de milliers de poissons qui peuvent envahir votre cou. Vous pouvez mettre un bas de ligne de 12 centièmes et plus. Donc afin d'éviter de briser votre bas de ligne dans les accros ou les cailloux, car les gobies adorent se réfugier dans ce genre d'endroit. L'hameçon
ne peut pas être un hameçon trop fin en fer non plus, parce que comme c'est une pêche que l'on peut pratiquer en vitesse, hein, on peut en faire 200-300 à l'heure. À ce moment-là, il vous faut un hameçon quand même, je dirais longue tige, mais suffisamment costaud pour pouvoir pêcher 100, 200, 300 poissons avec sans le tordre. Par exemple, moi je fais comme les pêcheurs luxembourgeois, j'utilise un hameçon de chez Sensas, le 3065, qui est un hameçon qui a été développé pour la pêche du poisson-chat, mais qui est utilisé par les compétiteurs luxembourgeois pour la pêche du goby avec succès. Les appâts que ce poisson mange, il mange de tout en réalité. Ici, je le pêche à l'asticot. Et ce que les Belges avaient fait lors d'un championnat du monde à Ronquière en 2017, c'est qu'ils le pêchaient en traînant. Et ils avaient placé donc des billes percées pour équilibrer leur flotteur, et ils s'arrangeaient pour faire traîner les billes au fond de l'eau, parce qu'ils disaient que lorsque les billes tapaient dans le fond de l'eau, cela faisait du bruit qui attirait les gobies. C'est vrai. Alors, une autre chose qu'il faut prendre en compte également avec ce poisson, c'est que si vous le pêchez, pour apprendre à vos enfants à pêcher par exemple, vous pouvez également placer un émerion sur votre ligne, parce que ce poisson, quand vous le levez, il a tendance à tourner sur lui-même. Et donc ça peut provoquer des vrilles sur votre fil. Si vous pêchez avec une ligne pourvue d'un émerion, vous limitez fortement le vrillage de votre fil. Alors ici nous sommes en fin de partie de pêche, hein, donc ça ne mord plus vraiment. Il commence à faire froid d'ailleurs. Le meilleur moyen de pêcher ce poisson, c'est d'enfiler un appât donc sur votre hameçon, style le 30-65 de chez Sensas, un hameçon très longue tige en fait. Un morceau de ver de terre également, et vous pouvez pêcher plusieurs poissons avec le même appât sans le changer. Si vous êtes belge, faites attention que vous ne pouvez pas, il était long celui-là, vous ne pouvez pas conserver ce poisson vivant, et donc on ne peut pas le mettre en bourriche, puisque c'est considéré comme une forme de capture. Je sais que parfois les Français, eux, quand ils pêchent les gobies, ils le mettent en bourriche, mais nous n'avons pas le droit de le faire en Belgique. Donc ne le faites pas. C'est un poisson, allez, avec même pas un demi-paquet d'amorces, vous pouvez largement faire votre journée avec. Vous apprendrez à vos enfants ainsi à pêcher. Dans le temps, moi j'ai appris à pêcher sur les ablettes, les gros gardons et les tanches. Maintenant, je pense que pour les enfants, ils vont... Le goby est tout indiqué. Alors ici, nous sommes en début de saison, ça mord très peu. Ils sont encore un peu timides, mais en été, vous serez envahis. Et il y a de quoi s'amuser quand rien d'autre ne mord. Comme par exemple en début de saison. Alors moi, j'ai eu de la chance. Mon premier poisson, c'était je pense que c'était un nid de mélanote d'environ 40 cm. Donc là, j'ai vraiment eu un coup de bol. Mais je suis venu pêcher les gobies avant tout pour vous montrer et vous expliquer un peu comment ce que je fais. Donc ici, je les prends en traînant fortement. J'ai une traîne de plus d'au moins 25 cm. Et même plus. D'ailleurs, vous l'avez vu, hein, le goby était piqué dans la lèvre inférieure. Et c'est comme ça que je finis de les prendre. Je pense que je vais m'arrêter bientôt de pêcher. Je ferai un montage avec les 2 journées de pêche, donc 2 journées différentes. Ça, vous verrez vraiment que en canal, c'est vraiment le début de saison et que ça ne mord pas vraiment. Ça commence seulement à bouger. Mais en début de saison, pêcher le goby pour avoir un peu de poisson au bout de la ligne est une option qui peut être envisagée, même si franchement, je vous le dis comme je le pense, c'est une pêche de merde. Moi-même, je n'aime pas le pêcher, mais
si l'on fait des concours en canal ou en sambre, en Meuse, il faut pouvoir s'entraîner à le pêcher pour pouvoir avoir un rythme convenable. S'il n'y a que ça à prendre sur la place. Un autre train qui arrive. Encore un goby, je vais le dégorger. Et nous sommes repartis. Alors pourquoi un hameçon à longue tige? C'est simplement pour pouvoir les dégorger rapidement. Parce que ce sont des poissons, ils ont tendance à engamer assez profondément, ils sont très gloutons. Et lorsque vous voulez venir les dégorger avec le dégorgeoir, ils ferment leur bouche en fait. Le fait qu'il y ait un hameçon à longue hampe, ça va permettre qu'il soit piqué au ras de la gueule ou pas très loin dans la gueule. Et ensuite vous vous saisissez simplement de la hampe pour le décrocher le plus rapidement possible. Une option qui est également valable, c'est d'écraser l'ardillon pour augmenter le rythme. Un petit peu comme quand on pêchait les ablettes, on écrasait l'ardillon de l'hameçon pour pouvoir décrocher vite. Et voilà, encore un. Alors vous voyez, parfois ce sont des poissons minuscules. Et on est reparti. Alors ici j'ai changé de canne, j'ai ma canne de 4,50 m avec le flotteur sans sas en 3 grammes fil intérieur. J'ai une olivette de 2,25 et une série de plomb 8 plus un némérion. Et je pêche comme ça, je pêche en traînant fortement. Je pêche... Je pêche donc sur une remontée ici. Je ne pêche pas droit devant moi, parce que le courant emporte ma ligne donc sur la pente ici. Ici le fond remonte. Ma ligne est emportée par le courant. Et j'arrive à l'immobiliser correctement pour pouvoir attraper les gobies à cet endroit. Donc je ne pêche pas droit devant moi. Je ne pêche plus droit devant moi. Je pêche carrément décalé sur ma gauche, en fin de coulée. Et c'est là que je prends les gobies. J'en refais encore quelques-uns et puis on se dira au revoir. Allons des dieux. Un vrai goby de compète. Et plus petit que mon petit doigt. Ben voilà, un des derniers poissons de la journée, un poisson bonus, c'est un gardon je pense. Je vais le décrocher. Voilà, encore un autre gardon. C'est souvent le cas en hiver, fin d'hiver. Ça mord souvent au soir. Vous voyez, sur une pêche de goby, maintenant j'attrape des gardons. Voilà, encore un, ce sera le dernier. Et les gobies, n'ayez pas peur, même si vous pêchez lourd. En l'occurrence, je pêche avec un flotteur de 3 grammes. Ils vous enfonceront les antennes, hein, les flotteurs, n'ayez pas peur. C'est un poisson qui est extrêmement vorace. Ben voilà, je suis en train de repartir. J'espère que les images que j'ai capturées vous plairont. Alors la vidéo sera composée de 2 parties. Je pêche dans les 2 vidéos à l'asticot. En hiver, c'est particulièrement dur. Il m'aurait fallu des verres de vase. Alors vous voyez que je repars, que le soleil est déjà bien couché. C'est parce que souvent, en hiver, ça mord au soir. Ça commence à mordre au soir. J'ai fait une meilleure pêche aujourd'hui que celle d'hier. Je vous montrerai une partie de celle d'hier. J'espère que la petite introduction à la pêche au goby vous aura plu. Quand il n'y a que ça à mordre, quand il n'y a que ça à prendre, faut le prendre. Alors j'ai eu de la chance de tomber sur, je pense, un nid de mélanote de 40 cm. Et puis quelques gardons.
Vous remarquez aussi que je suis en milieu urbain. Je déteste ça, mais souvent les eaux sont un peu plus chaudes dans les milieux urbains. Donc ce sont des zones à prospecter en hiver. Il ne faut pas vous décourager si vous n'avez pas de touche tout de suite en hiver. C'est souvent comme ça, il faut avoir également un mental d'acier, avoir confiance dans ce que vous faites et vous prendrez du poisson. J'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on se retrouvera au bord de l'eau au mois d'avril pour une pêche à l'anglaise, la plus belle pêche du monde. J'ai intégré le team Garbolino Gardomozan, un club de pêche. Donc je vais être fortement occupé. Ce sera l'occasion de faire quelques vidéos. Le goby, c'est un poisson qui peut servir pour apprendre à pêcher à vos enfants. C'est un poisson qui est très volontaire. Alors évidemment en hiver on n'en fait pas des tonnes, pas partout, mais au moins on a quelques touches. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, certainement courant avril s'il fait bon. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Oh, on me voit même plus là dans l'écran, c'est triste. Salut!